Bonsoir, mademoiselle. Aujourd'hui, je vais résumer ce qu'on a déjà pris dans le cours en ligne. On va parler de la première partie de leçon 3, unité 1. Alors, on est déjà pris en unité 1 les matières. Unité 1, leçon 2, on a pris la molécule. Maintenant, on va parler des atomes. Alors, leçon 3 s'appelle structure atomique de la matière. Ça veut dire la structure de l'atome qui se trouve dans la matière. On se rappelle que la matière se compose des molécules et les molécules se composent des atomes. Aujourd'hui, on va prendre et discuter l'atome. Alors, l'atome, ça c'est le dessin de l'atome. On sait que l'atome, c'est une très petite partie de la matière qui entre dans des réactions chimiques. Ça, c'est une définition très importante à retenir. La plus petite partie de la matière qui entre dans les réactions chimiques. Alors, quand je trouve entre dans les réactions chimiques, maintenant je parle des atomes. Alors, ça, c'est l'atome. Alors, de quoi se compose l'atome? C'est comme la cellule qu'on a pris en quatrième primaire. Elle se compose au milieu du noyau. Alors, ce structure, ce petit cercle, c'est le noyau. Alors, dans le noyau, il y a deux types différents de particules. Ces particules qui sont en bleu et des particules qui sont en vert. Alors, les particules en bleu, ça c'est une couleur par exemple, d'accord? Alors, celles qui sont en bleu, ce sont les protons qui sont des protons positifs. Alors, leur symbole, c'est plus, le signe est plus. Alors, il y a proton plus positif. Alors, le deuxième genre de particules qui se trouve dans le noyau de l'atome, il y a les neutrons qui ont une signe de N au plus et moins. Alors, ils sont neutres. Alors, le deuxième genre, c'est neutron N au plus et moins neutre. Leur charge est neutre. Alors, maintenant, le noyau contient le proton plus et le neutron neutre. Alors, comme ça, le noyau est positif. Il porte le signe plus, positif. Alors, pourquoi le noyau est positif? Pourquoi le noyau est chargé positivement? Alors, car elle contient les protons positifs et le neutron neutre. Alors, ce sont les deux types de particules qui se trouvent dans le noyau. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'extérieur, hors du noyau dans l'atome? Vous voyez, l'atome, c'est le grand cercle qui contient tout ça. Le noyau, c'est au milieu, contient protons et neutrons, comme on a dit. Alors, ces petits cercles en rouge, ce sont le troisième type de particules qui se trouvent dans l'atome. Ce sont les électrons qui ont comme signe E et un train sur lequel il se trouve un trait ou signe négatif, signe de moins. Alors, les électrons, E-, ils ont une charge négative. Ça veut dire qu'ils sont contraires aux protons. Alors, on a les protons positifs dans le noyau et on a les électrons négatifs hors, à l'extérieur du noyau. Alors, aussi, on doit savoir que les protons et les neutrons, ils ont une grande masse, mais c'est relativement grande masse quand on les compare aux électrons. Alors, les protons et les neutrons qui se trouvent dans le noyau, il y a une grande masse. C'est là où se concentre la plus grande masse de tout l'atome. Alors, l'atome, la plus grande masse se trouve dans le noyau, dans le proton et le neutron. Mais les électrons, ils ont une très petite masse, une masse infiniment très petite. Alors, maintenant, il y a une question qui dit citer les trois genres de particules qui se trouvent dans les atomes. N'importe quel atome de n'importe quelle matière contient dans le noyau les protons et les neutrons. Et le troisième genre, ce sont les électrons qui tournent, qui roulent, qui courent avec une très grande vitesse parce qu'elles ont une très petite masse. Petite masse, alors ils vont courir, ils vont tourner avec une très grande vitesse. Alors, on lit, le noyau contient deux particules. Aussi, le noyau, le petit cercle ici, contient les protons et les neutrons. Les protons, ce sont plus positifs, les neutrons, ce sont N au plus et moins. Alors, le noyau est chargé positivement. Pourquoi? Pourquoi le noyau porte une signe plus? Parce qu'elle contient les protons plus et les neutrons neutres. Les neutrons neutres, ils n'ont aucune différence et aucune importance maintenant. Alors, les trois particules, protons, neutrons, électrons. On va comparer en trois points. Point de vue de la position, de la charge, de la masse. Alors, position, on sait que les protons et les neutrons, ce sont dans le noyau. Alors, je vais écrire dans le noyau.
alors que les électrons ils se trouvent autour du noyau, ça veut dire à l'extérieur, hors du noyau. La charge, on dit proton plus, ça veut dire positif. N, ça veut dire neutre. E, sur laquelle il se trouve un trait tiré ici, on va l'écrire moins, signer moins, alors ça veut dire négatif. Alors, on doit savoir que proton plus positif, électron moins négatif, neutron N neutre. Ça paraît de son nom, neutron, alors neutre. Alors, la masse, on dit que ici c'est la plus grande masse. Alors, le proton et le neutron, ils ont une plus grande masse, mais les électrons, ils ont une petite masse. Alors, la masse des protons et neutrons, c'est relativement grande, alors que la masse des électrons est très, très petite. Alors, remarque, toujours le nombre de protons positifs en plus est égal au nombre des électrons négatifs en moins. Regardez ici, le nombre de protons ici qui se trouvent dans le noyau positif est égal au nombre des électrons à l'extérieur. C'est comme l'Ahli est égal au Zamalek. Le nombre de joueurs ici est égal au nombre de joueurs ici. D'accord? On ne parle pas des neutrons, on parle que les protons qui se trouvent dedans sont égaux aux électrons. Mais ce n'est pas nécessaire que le neutron soit égal au proton. Alors, il y a des éléments qui ont 8 protons, 8 électrons et par exemple 7. Par exemple, il y a des éléments qui ont 13 protons, c'est l'aluminium par exemple, le métal appelé aluminium, il contient 13 protons et 13 électrons. Pourquoi? Parce que le proton est égal aux électrons. Mais combien de neutrons contient-il? Il contient 14 neutrons. Alors, on a des éléments qui ont 13 protons, 13 électrons. Un autre élément qui a 8 protons et 8 électrons. Toujours, ce sera le même nombre. Le nombre de protons en plus est égal au nombre des électrons en moins. Alors, mais ce n'est pas nécessaire que le nombre de neutrons soit la même. Ça peut changer. D'accord? Alors, toujours, on se rappelle que le nombre de protons plus est égal au nombre des électrons moins. Alors, qui va gagner? Personne ne va gagner. Le résultat sera neutre, ta'adul. Alors, tout l'atome qui contient les protons positifs et les électrons négatifs. 8 protons, par exemple, et 8 électrons. Le résultat sera nul, 0, 0, 0, 0. On va dire neutre, neutre. Alors, l'atome est électriquement neutre. Pourquoi? Muta'adla? Parce qu'il y a un ta'adul, il y a un également entre le nombre de protons dans le noyau et les électrons qui sont hors du noyau, parce que le nombre de protons positifs est égal au nombre des électrons négatifs. Alors, l'atome est électriquement neutre car le nombre de protons positifs est égal au nombre des électrons négatifs. Le noyau est chargé positivement. Donc, les noyaux baissent. Pourquoi? Elle est positive. Parce qu'elle contient les protons positifs et le neutron neutre. Alors, elle ne contient que les protons en plus. Alors, ce noyau, c'est positif. Il y a que ça fait le positif baisse. Mais pour toute l'atome, elle est neutre. Pourquoi? Parce que les protons seront égaux aux électrons et à mélotaïdul. Alors, toute l'atome est neutre, mais le noyau seulement est positif. Pourquoi le noyau positif? Parce qu'elle contient protons positifs et neutrons neutres. Donc, pourquoi toute l'atome est électriquement neutre? Ta'adul, parce que le nombre des protons positifs est égal au nombre des électrons négatifs. Ça va? Merci.